は日本のラブホテルを紹介します。 Bonjour, nouvelle série de vidéos avec Akiko, je sais que vous l'appréciez énormément. On s'attaque cette fois à une série de vidéos sur les différentes sortes d'hôtels au Japon, capsule hôtel, business hôtel, tout ce que vous voulez. Et on commence par le plus croustillant, les Love Hotels, et ce sera même certainement une série sur les Love Hotels parce que vous allez voir, c'est dingue ces hôtels. On va vous dire tout ce qu'on sait sur le sujet, on va vous montrer des chambres, vous n'en croirez pas vos yeux. Restez jusqu'à la fin, on va distiller plein de petites infos. C'est parti.じゃあせっかくだからここがここかな。このお部屋でよろしければチェックインボタンを押してください。ご利用ありがとうございます。フロントにてお部屋の鍵をお受け取りください。私見た今日何がホテル嬢、男の人がホテルにいて女の人を呼ぶ、デリヘルみたいな、デリバリーヘルスみたいな、2人今の人をそうだよ。わーい。どうぞ。ああ、使ってるってことね。仲良い。わーわーわー、すごい。押して飲んだら多分後で払うのかな。箸、コーヒー、お茶、ブルーレイディスク。Waouh! Ah, c'est plus des boissons là. Là, c'est la première chambre qu'on vous montre, donc on a pris quelque chose de base, mais c'était quand même la version Deluxe. Mais vous allez voir, il y a des trucs beaucoup plus fous, évidemment, on vous garde ça pour la suite. Ikola datta? 4900円2時間。30分いくらのお金かかるから。1700 yen. Alors évidemment, on n'a pas trop filmé quand on est rentré, mais vous avez vu que la base d'un hôtel, c'est quand même la discrétion. Il n'y a pas par exemple de grand lobby comme dans un hôtel normal. Souvent, il y a un tout petit guichet et on ne voit que les mains du personnel. Comme ça, eux ne voient pas non plus les clients. Et la plupart du temps, tout est informatisé. で、今日のところはお店の人にお金を払ったけど、なんかそういうのもないところあるね。もう全然お店の人と何も話さないで、なんか昔あったのはこういうところになんか機械でしょ？わかる？空気のお金入れるやつ。そうだからそれで部屋の中に入って、そうすると電話がかかってきてカプセルにお金を入れて開けて閉めてピッてボタンを押すとよいしょ。Les Love Hotels, c'est quelque chose de vraiment très japonais, c'est ancré dans la culture japonaise, il y en a partout. Alors, la première question qu'on se pose, c'est qui utilise les Love Hotels? Quels sont ces japonais qui utilisent les Love Hotels? Et bien la réponse, étonnamment, c'est quasiment tout le monde. 日本でラブホテルは別に変なものではありません。みんな使います。 C'est un peu comme les sex shops si vous voulez. C'est pas un truc en France ou dans beaucoup d'autres pays, c'est caché, c'est un peu glauque. Au Japon, c'est récréatif, c'est frais, il y a des lumières partout, tout le monde y va. まず、まあ、ティーンエイジャー結構使うかな。自分の家でお父さんお母さんがいるところで、セックスはちょっとティーンエイジャーの時あんまり良くないし、まあ日本は家が狭いから何をやってるかはすぐに聞こえてしまいます。まあ20代恋人同士で一緒に住んでも
日本のアパートはとても壁が薄いので隣の家の人に聞こえてしまいます。なので大きい声を出したい時はラブホテルに行くと思います。次30代。まあ結婚しててもしてなくても行く人はいると思う。あと30代になると多分不倫が多いかな。On est rentré dans cet hôtel, on a vu déjà un couple sortir, un couple rentrer. Là, on est en semaine et il est 1h midi et demi. Donc c'est pas forcément, c'est pas l'heure de pointe si vous voulez de Love Hotel. On n'est pas un vendredi soir ou un samedi soir après, non. Et on a vu 2 filles, et Akiko m'a dit. まず1人目は1人で女の人が外に出てきたね。まあ電話して今から帰りますみたいな電話してたから、ああそういう人だなって。であとさっきエレベーターの下で会ったでしょ、あの人はもうおじさんにすごい挨拶してた。あどうもみたいな、何号室だよって普通にボタンとかも押さないで、あはーいって言ってたから、まあ多分いつも来る女の子。みんな行く日本人ほとんど。わかんない、どうだろうね。まあ私がこの撮影が決まっていろんな人と話したら7人8人ぐらい。まあ1人は行ったことない。まああとはもう普通でしょって。La grande majorité des Japonais qui sont majeurs, parce que oui, les endroits sont interdits aux moins de 18 ans, entre parenthèses, ont déjà fréquenté un Love Hotel, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas, qui d'ailleurs m'a fait penser à faire cette vidéo, c'est qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui essayent les Love Hotels au Japon. Et c'est tellement devenu à la mode, entre guillemets, que même sur des sites de réservation d'hôtels normaux, comme par exemple Booking.com, eh bien j'ai regardé, à Tokyo, il y a à peu près une 50aine de Love Hotels dans lesquels on peut réserver via internet. Enfin bref, ça commence à devenir de plus en plus populaire auprès des touristes, alors que beaucoup se posent encore la question, comment faire pour y aller, à quelle heure, combien ça coûte, etc. Quelles sont les règles. On va vous expliquer tout ça, c'est le but de cette vidéo. 音楽のチャンネルが多すぎて流すのがすごい大変だから、その頃の私たちのティーンエイジャーの頃の若い男の子たちはみんなで情報を共有して D の13番がいいとか、なんかこの音楽の分かる。 Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, était à Rabat, au Maroc, en convalescence depuis un AVC. Ils ont même la radio française, quoi. Ils ont vraiment plein de choix. あ、黒くなった。Nouvelle journée, nouveau Love Hotel. Aujourd'hui, nous allons au Balian Hotel Resort. Le Balian Hotel. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi le Balian Hotel comme seconde destination? C'est que cet hôtel en fait fait partie d'une chaîne, les Balian Resort. On en voit un petit peu partout dans Tokyo et en dehors de Tokyo. Il y en a un qui est très connu à Shinjuku dans le Kabukicho et nous on est à celui de Kinshicho qui est plus près de chez nous et qui est aussi moins cher, mais j'imagine que c'est à peu près pareil. On a payé 8000 yens, on est arrivé à 11 h du matin et on peut rester jusqu'à 5 h du soir, ça fait 6 heures. Et cette chaîne, le Balian Hotel Resort, a été élue en 2017 meilleure chaîne pour les Love Hotels. Donc ça me paraissait essentiel de le tester. Et que de bonnes surprises. Alors, un mauvais point, c'est que quand on est arrivé dans la chambre, ça sentait un petit peu la cigarette. Là, je suis habitué, mais quand on rentre, c'était pas très agréable, le tabac froid. Sinon, tout le reste est juste parfait. ここは新しいホテル、ラブホテルだと思う。お店の人に聞いたね。ここラブホテルですかって聞いたら、まあ新しいタイプのホテルです。ラブホテルとリゾートホテルがミックスしてる。すごいアメニティとかも何でもあって、何があった？バスソルトがあった、ボディーソープがあった、シャンプーは何でも好きなものを選べた、ケーキも食べれたね。Il y a à manger, il y a un bar, il y a des boissons gratuites, il y a du vin. チャレンジパックだよ。Il y a plein d'accessoires, effectivement, du truc pour nettoyer ses chaussures, ses lunettes, tous les sels de bain, tous les shampoings que vous voulez. Il y a plein de services. On a joué aux fléchettes, c'est gratuit. C'est vraiment un croisement entre un resort, c'est-à-dire les centres les hôtels de vacances, et un Love Hotel. Et la chambre est vraiment pas mal, il y a tout ce qu'il faut. On est bien. Il y a même un fauteuil de massage. Et évidemment, il y a aussi un room service. On peut commander à manger des plats plus classiques. Il y a un service de massage, il y a un service d'esthéticienne, il y a... Bon, il y a plein de choses, il y a un gros catalogue, on peut vraiment passer beaucoup de temps. Donc vraiment, on est en plein dans le compromis entre hôtel de vacances et Love Hotel. Vous voyez que les Love Hotel, il y a plein de choses à découvrir. Hein.
Umeboshi. やっぱりこの梅干し。 De temps en temps, du coup, on sait pas vraiment si on a affaire à un hôtel classique ou à un love hotel. Pour reconnaître si c'est un love hotel ou pas, en fait, c'est très simple. Déjà, il se trouve dans un quartier avec d'autres hôtels similaires autour. C'est rarement isolé, un love hotel. Wow! Wow! Oh! Et devant l'entrée, il y a le prix affiché qui indique effectivement rest ou stay, c'est-à-dire qu'on peut payer stay pour la nuit ou rest juste pour quelques heures. Ça, c'est vraiment spécifique au love hotel. Mélange de prunes amères et d'algues séchées également amères. Quelles sont les règles? Qui peut aller dans un love hotel? Eh ben, déjà, la règle principale, c'est qu'il faut avoir plus de 18 ans. Chose intéressante aussi, c'est que normalement, les love hotels, c'est accessible pour 2 personnes et il faut être un homme et une femme pour avoir une chambre. Mais ça évolue. 男の人2人がホテルに来てた。 Quand on est rentré, quand on a pris notre chambre, on a vu effectivement 2 hommes qui ont pris une chambre aussi juste après nous. Donc on sait que dans cet hôtel, en tout cas, c'est possible, on peut venir entre hommes. Et on sait qu'il y a aussi d'autres love hotels qui sont ouverts aux couples homosexuels. 2 femmes apparemment, ça passe plus facilement que 2 hommes, mais vraiment ça dépend. あとパイナップルジュースとグアバジュース。 Alors je vous ai dit qu'on avait payé 8000 yens, mais c'est parce qu'on a pris la suite de Bali. C'est une chambre un peu plus grande qui fait, je crois, 36 mètres carrés. Il y a des chambres du coup moins chères et il y a 1 ou 2 chambres aussi qui sont peut-être même encore plus chères. Il y avait une chambre théâtre avec une plus grande télévision et une chambre aussi avec un bain extérieur. Mais ces 2 chambres aujourd'hui étaient occupées. Il faut savoir qu'en semaine, le taux d'occupation d'un love hotel à Tokyo, c'est à peu près 40%. Donc si vous y allez en semaine, vous n'aurez pas forcément la chambre que vous voulez, la meilleure ou la moins chère ou peu importe, mais vous aurez toujours une sélection de chambres à disposition. Par contre, si vous y allez le vendredi soir, le samedi ou le dimanche, il y aura beaucoup moins de chambres disponibles. Il est possible que sur 20 chambres, il n'y en ait que 2 ou 3, voire pas du tout. Room service, wifi, internet, télé, sélection de films érotiques évidemment. Oh, japonais, anglais, coréen, chinois. Tadakimasu. Bon, pour ne rien vous cacher, on avait prévu juste de vous montrer la chambre et puis après d'aller manger un ramen parce qu'on tourne le ramen tour numéro 2 en même temps. Mais on s'est dit finalement c'est un petit peu dommage de payer 8000 yens et de pas profiter de la chambre. Donc on a été se faire un petit bain jacuzzi et puis là on se regarde un film à la télé, on a commandé à manger. Un bain sans les enfants, un film sans les enfants, un repas sans les enfants, c'est le luxe pour nous les amis. Alors on avait demandé à être servi en 40 minutes, c'est arrivé pile 40 minutes après qu'on ait passé le coup de téléphone. Par contre, ils se sont trompés sur une des 2 boissons, donc c'est pas parfait. Karai. 1000 yenだけど、なんかいいよね。高くない。 We're the California Highway Patrol. This job is crucial. Troisième journée, 3e love hotel. Aujourd'hui, on sort de Tokyo. On a envie de voir à quel point les love hotels peuvent être pas extrêmes, mais intéressants. Hey. ご利用ありがとうございます。ルームレシートを。はい。なんかここは普通だね。エロ。さあ。タバコ臭いから匂いを消してる。 Aujourd'hui, on est à Machida, c'est une petite ville qui est à peu près à 1 heure de Tokyo et pas loin de Yokohama. Et ici, je sais pas pourquoi, il y a plein de love hotels. Quand on passe sur l'autoroute, on voit que des love hotels. J'imagine que c'est un endroit, parce que les love hotels en fait doivent avoir une permission pour s'installer à certains endroits. Peut-être que comme on est juste à côté de Tokyo, peut-être que c'est une zone de Tokyo où il n'y a pas le droit d'avoir de love hotel. Et juste quand on passe dans la préfecture d'à côté, bam, il y a plein de love hotels. J'imagine que c'est un truc comme ça. Toujours est-il que cet hôtel est en forme de bateau. Oh. On est là.
Alors il est assez connu parce qu'avant c'était la forme du Titanic et en haut il y avait Jack et Rose, enfin Leonardo DiCaprio, et ils l'ont refait récemment à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intérieur de l'hôtel n'a rien à voir avec un bateau. Ce sont des chambres, alors je dirais pas classiques parce qu'elles sont très bien quand même. Là on est dans une chambre de style japonais, washitsu, avec du vrai tatami et un petit espace à la japonaise pour manger sur le sol. La chambre en vrai est très sympa, on paye 4300 yens pour 2 heures et puis après les suppléments c'est 700 et quelques yens je crois pour 30 minutes. C'est pas excessif compte tenu de l'endroit assez clean, enfin c'est vraiment bien. Par contre, vous l'avez vu quand on est rentré dans la chambre, ça pue le tabac. Toujours est-il qu'il est midi, je pense qu'on va se regarder un petit film tranquille et commander à manger surtout. Akiko est sur le menu là. なんかこのホテルはメンバーになれるみたい。なったらホテル代も安いし、食べる料金もほら。でここはポイントがつくんです。ポイントが800ポイントでヴィトンのバッグと、ディズニーリゾートチケット60ポイントでもらえるんだよ。何を見つけた？肌のコリをほぐし、血行促進で日頃の疲れを癒す。 Comme je le disais au début de la vidéo, il y a de plus en plus de touristes qui viennent tester les Love Hotels au Japon, que ce soit juste pour se faire plaisir, pour voir comment c'est, ou alors vraiment s'en servir comme un hôtel quasiment classique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister un petit peu, selon moi, les avantages et les inconvénients de venir dans un Love Hotel plutôt que dans un hôtel classique. Alors déjà, les bons côtés. Sans conteste, les Love Hotels, c'est vachement amusant. Les chambres, les décors sont souvent intéressants. Vous me direz, ça dépend des Love Hotels, des chambres qu'on prend, etc. Évidemment. Mais dans l'ensemble, les chambres sont quand même assez atypiques. On a des bains avec des jacuzzis, on a des accessoires un petit peu partout, des fauteuils de massage. Il y a une déco un peu spéciale, souvent thématique. Donc, sur ce point-là, c'est déjà intéressant. On vit une expérience. Ensuite, le prix. Comparé à une chambre d'hôtel normale, les Love Hotels, c'est beaucoup moins cher. C'est à peu près 2 fois moins cher, surtout pour l'espace et la qualité de service qu'on a. En plus, les Love Hotels sont généralement très bien placés. Là, aujourd'hui, on est très excentré de Tokyo, mais la plupart des Love Hotels sont vraiment dans les quartiers animés où on sort le soir, où on va manger au resto, Shinjuku, Shibuya, Roppongi, tous ces endroits-là, vous avez vraiment des Love Hotels super bien placés, là où les hôtels classiques coûtent hyper cher. Et enfin, selon moi, dernier avantage important, c'est le choix qu'il y a parmi les Love Hotels, tout simplement. Il y en a un petit peu partout, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc ça fait déjà pas mal d'avantages. Côté désavantages, maintenant, vous allez voir qu'il y en a aussi. Le premier, c'est que oui, les Love Hotels sont moins chers, mais en général, une nuit dans un Love Hotel, ça commence de 10 h le soir et ça finit à 10 h le matin. C'est suffisant pour dormir, mais comparé à un hôtel traditionnel où en général le check-in c'est à peu près à 2 h, 3 h jusqu'à 11 h le lendemain, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus court. Autre chose, c'est que les Love Hotels sont rarement faits pour des longs séjours. Si on voyage et qu'on veut s'arrêter une nuit dans une ville, à un endroit, je pense que le Love Hotel c'est vraiment une super solution. Par contre, pour les plus grands séjours, déjà je ne sais pas si c'est vraiment possible et je pense qu'au final, si on reste longtemps, ça peut coûter plus cher qu'un hôtel classique. Enfin, ce serait logique que ça coûte plus cher. À vérifier. Évidemment, les Love Hotels c'est réservé aux plus de 18 ans, donc c'est pas du tout accessible aux familles. En général, dites-vous que c'est juste pour des couples et selon les Love Hotels, les règles peuvent être différentes. Une personne seule, j'imagine que ça peut passer. Plus de 2 personnes, je pense que c'est plus difficile. À mon avis, ça dépend des endroits. Pour les couples homosexuels, pareil, ça dépend des endroits. Sachant que ici, par exemple, dans ce Love Hotel, on a vu carrément une pub à l'entrée qui dit vous pouvez venir en groupe de filles et genre faire des soirées pyjama, machin. On peut louer des pyjamas, manger des gâteaux, machin. Oui, parce que vous l'avez compris, le Love Hotel, c'est pas juste pour s'envoyer en l'air, c'est un espace pour passer du bon temps. En général, ça peut être se faire un jacuzzi, un karaoké, jeux vidéo, regarder un film. Manger n'importe quoi, simplement discuter peut-être ou se faire un massage, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a plein de trucs qui sont disponibles dans les Love Hotels et ils jouent de plus en plus là-dessus, de plus en plus sur le côté loisir en fait. Dernier petite difficulté, et là je m'adresse aux personnes qui ne sont pas japonaises, c'est que selon les Love Hotels, on ne parle pas toujours en anglais. On a vu que celui qu'on avait vu avant, le Balian, il parlait anglais. Même sur la télé, enfin sur le setup à l'intérieur de la chambre, il y avait de l'anglais, etc. Ici, par exemple, c'est pas du tout le cas. La télé est en japonais, toutes les options sont en japonais. Et à la réception, alors c'est pas très dur non plus de choisir une chambre à la réception. Comme on a vu, c'est un écran, on tape dessus. Mais ça aide quand même de parler un petit peu japonais, je pense, dans la majorité des cas. On a sonné à la porte et quand j'ai ouvert, il y avait personne. Et il y avait juste le plateau repas. Le mec, il a dû se barrer en courant, j'ai vu personne. La discrétion. Itadakimasu. Tadakimasu. Franchement, le repas a pas l'air mal.
C'est arrivé en moins d'un quart d'heure, donc ils ont une cuisine vraiment dans l'hôtel, c'est pas des trucs qu'ils apportent d'ailleurs. Aujourd'hui ils avaient un menu spécial Meat Fest, donc on a pris de la viande forcément. Elle est pas mal, vraiment elle est pas mal quoi. Et le prix est vraiment super honnête. Et c'est ainsi que se conclut cette première vidéo. Il y a de grandes chances qu'il y ait une suite parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses encore qu'on vous a pas dit, qu'on vous a pas montré sur les Love Hotels. Si on n'a pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je vais les regarder, comme ça la prochaine fois on tentera d'y répondre. Sur ce, nous on regarde la fin de notre film. Je vous dis, profitez bien de la vie. À bientôt.